Salut, alors aujourd'hui je vais vous présenter un montage que j'ai fait quasiment, je pense on peut dire de A à Z. En fait, c'est un thermomètre différentiel, parce que j'avais dans l'idée, moi je m'intéresse beaucoup à ce qui est chauffage solaire, on va dire, pour récupérer des calories à partir des rayons du soleil. Et en fait, je me suis fait des panneaux solaires, avec un circulateur qui récupère, fait tourner un fluide caloriporteur dedans. Et ce que je voulais, c'est pouvoir calculer, avoir une idée de ce que je récupère en calories par les panneaux que j'ai bricolés. Pour l'instant, c'est plutôt une maquette, voilà, c'est pour essayer. Alors ce que j'ai en fait, en gros, j'ai de l'eau chaude qui arrive des panneaux solaires et de l'eau froide qui repart. Et donc je voulais calculer les calories que je récupère. Et en fait ce thermomètre différentiel pourra m'aider à ça. Qui dit différentiel dit deux points de mesure. Et là effectivement, paf, on ne voit pas ici, voilà. Là j'ai deux sondes. Et en fait pour récupérer deux températures. Et ce qui m'intéresse c'est l'écart de température entre les deux sondes. Je vous expliquerai plus en détail, mais en fait, si j'ai la température, enfin l'écart de température entre les deux sondes, et j'ai le débit de mon tuyau, de mon installation, je peux calculer l'énergie que je récupère. Et en fait, comme j'aime bien bricoler, et puis je m'intéressais à l'électronique, je me suis dit, je vais faire quelque chose qui calcule tout seul cet apport en calories. Alors je me suis intéressé et j'ai trouvé tout doucement, je suis arrivé à faire ce que je voulais. Alors je vais vous expliquer déjà en gros comment ça marche. Je vais pas rentrer dans le détail, sinon il y en a pour des heures. On va déjà expliquer, voilà, mon montage là. Ça c'est tout fait avec des composants de récup la plupart du temps. Donc j'ai trois modules. J'ai celui-là qui me permet de dialoguer avec un PC via le port série par un dialogue série par RS232. En fait c'est du plus ou moins 10 ou 12 volts, mais bon on est toujours dans ces eaux là, on va dire mettons plus ou moins 12 volts. Et par contre pour pouvoir dialoguer de mon PC au pic, il faut que je le passe en 0,5 volts, mon bus série. Et donc ce fameux module est là pour faire l'adaptation. Donc j'ai le plus ou moins 12 volts qui arrive à ce module. Et là le circuit fait l'adaptation pour pouvoir par la suite envoyer les informations sous forme de 0,5 volts. C'est le TTL quoi. En fait c'est une adaptation entre le RS232 et le TTL. Ce circuit intégré est un Max 232 qui permet de faire le job. J'ai une plaquette avec un microcontrôleur et ici j'ai une autre plaquette à base de LM358 qui sert pour récupérer les températures. Je vais vous expliquer en gros comment ça marche. En fait, le PC qui est branché ici envoie des requêtes qui sont adaptés pour envoyer au pic. Donc le pic charge des condensateurs et les condensateurs se déchargent par la thermistance. Une thermistance c'est une résistance qui varie selon la température. Et quand le condensateur se décharge, bon là il y en a deux parce qu'il y a deux circuits, il y a deux prises de température. Et au milieu j'ai mis un LM358 et celui-là détecte quand les condensateurs sont déchargés aux trois quarts et renvoie l'information au pic. Et en fait le pic aura chronométré le temps de décharge. Et donc il y a un lien entre le temps de décharge du condensateur et la température. Et donc j'arrive à récupérer les températures. La température est codée entre 0 et 255. Le pic enregistre donc ce fameux
ce fameux comptage, et le renvoie à l'ordinateur qui le transforme en température. Et en fait, sur le PC, il y a un programme en Visual Basic qui va faire la transformation pour que j'ai des températures. Après, il fait la différence entre les deux températures. Et si j'ai la différence de température entre le fluide qui arrive et le fluide qui repart, le fluide caloriporteur de mon circuit de panneau solaire, si j'ai aussi le débit de ce fluide, je peux calculer avec une formule assez simple l'apport calorifique qu'il y a eu. Enfin, l'énergie qui est récupérée. Sachant que moi, on peut avoir le résultat en joules, mais moi je suis plutôt électricien, alors j'aime mieux avoir le résultat en watts, et juste un coefficient à appliquer pour pouvoir avoir un résultat en watts. Et voilà, donc j'ai selon mes 3 panneaux solaires que j'ai bricolés là, j'ai à peu près je récupère à peu près 500 watts en plein ensoleillement. Ce qui est pas trop mal vu que mon circulateur, la pompe que j'ai mis sur le circuit, me consomme 18 watts. Je récupère 500 watts et je consomme 18 watts pour faire tourner le circuit. Donc c'est plutôt pas mal. Sachant que pour l'instant c'est une maquette, je vais voir pour acheter des panneaux solaires plus performants par la suite. On va voir comment je fais. Déjà vous avez vu que j'ai fait en module. Vu que de toute façon je développe quelque chose et que c'est toujours un peu un prototype, il y a toujours des modifs à faire ou quoi que ce soit, alors j'ai essayé de faire modulaire. C'est-à-dire qu'on peut tout déconnecter. J'ai tout mis sur Tulip et j'enfile des fils de téléphone dans les tulipes et je raccorde tout ça pour voir si... voilà. Donc si j'ai un problème, je n'ai plus qu'à enlever les fils de téléphone, des raccords tulipes et hop, j'enlève, je remets. Et là, donc j'ai un problème avec, c'est que ça marche très bien, mon affaire marche très bien, je vous ferai voir. Mais j'ai un problème de stabilité à long terme. Au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, j'ai bien l'impression que c'est le pic. Le pic sort du programme ou je sais pas ce qu'il fait, mais il ne fait plus ce qu'il doit faire. J'ai pensé que ça venait du module. J'en ai refait un deuxième. J'ai mis en place à la place de celui-là. J'ai réinjecté bien sûr le programme que j'avais fait dans le pic. C'est des programmes en assembleur d'ailleurs. J'aime bien programmer en assembleur parce que on est très proche du matériel. C'est pas bien à la mode, mais j'aime beaucoup, surtout que les pics ont des instructions assez faciles à comprendre. Je trouve ça excellent. Sachant que le pic CSF84 est bien dépassé. Tant pis, voilà, sur cette chaîne on aime bien le matos dépassé, je pense. Tant pis. Moi c'est avec ça que je travaille pour l'instant. Et donc où j'en étais? Oui, alors donc un problème de stabilité. J'ai pensé que ça venait de ma ligne parce qu'en fait ce système est à la chaufferie. J'ai 10 mètres de câble et le PC est dans le salon. Alors en fait le PC m'affiche les températures que je prends à la chaufferie et ça marchait très bien jusqu'à un moment de temps en temps où il perd les pédales, mais ça c'est vraiment des pannes un peu très embêtantes parce que c'est au bout d'un certain temps, c'est pas quelque chose de flagrant et là c'est les pannes les plus embêtantes. C'est sûrement dû peut-être à ma conception, je sais pas. Là pour l'instant je cherche encore. Et à la fin quand est arrivé l'hiver, j'avais plus trop besoin de ça, je l'ai enlevé. Je voulais regarder ce qu'il y avait, j'avais pas encore fait. Là le printemps arrive, alors on va se remuer et puis on va essayer de reprendre tout ça à zéro. Et puis en même temps, comme ça fait longtemps que j'y ai pas touché, faut que je me remette dedans. Ah oui, j'ai pas parlé du petit module là. Bon, il est pas fixé, c'est juste pour distribuer, pour alimenter les 3 modules. J'ai mis un condensateur de 1000 micro 10 volts, sachant que tout est alimenté en 5 volts. Hein, là. C'est tout du TTL, ça fonctionne tout en 0,5 volts. Sachant que chaque plaquette a un condensateur de découplage qui alimente chaque circuit intégré. Voilà.